Ok, je pense Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est une nouvelle chaîne YouTube en fait. Donc je me présente en fait directement. Je m'appelle Yassine Alodi, j'ai 15 ans. Je suis à la quête de la compréhension du marché, si je peux me permettre, de la liquidité et tout ça. Ça se passe plutôt bien. J'ai un compte propre firme à 10K. Et puis là, ça se passe. Sinon, hors trading, tout ça, en vrai, j'aime bien le sport. J'aime bien, j'aime bien le sport. J'aime bien les jeux vidéo aussi. Franchement, c'est incroyable, je trouve. FIFA, tout ça. J'aime bien aussi sortir. Franchement, c'est le truc basique, quoi. Et puis, je travaille en tant que gestionnaire du commerce. Donc, en fait, vendeur à la COP, pour ce qui va l'être en Suisse. Euh, voilà. C'est un peu tout, hein, franchement. Et puis, en fait, aujourd'hui, je voulais faire une vidéo justement pour un peu faire la récap de la semaine. Et puis, le récap de la semaine, pardon. Et puis regarder en fait qu'est-ce que moi j'attends personnellement pour la semaine prochaine. Et puis enfin, voir les 2 prochaines semaines. Ok. Parce qu'en vrai j'attends des bons mouvements, vous allez voir, c'est du lourd. Donc installez-vous bien, euh, petit ST les gars, dans le bon. Et puis regardez la vidéo dans le bon. Euh, donc voilà. Et puis bien évidemment, je conseille pas rien, enfin je fais pas ça, juste je vous montre mes trades, les trades que j'ai pris quoi, que j'aurais pu prendre, vous allez voir dans la vidéo, et puis ce que j'attends quoi. Je vous conseille en rien d'acheter ou de vendre, ça vous regarde vous, ok? Donc voilà. Et puis du coup, let's go, hein, tout simplement. Je voulais voir qu'il n'y aura pas de cut parce que je veux pas me casser la tête à faire le montage, je veux vraiment que ça soit naturel en fait. Donc ça serait cool. Et puis voilà, on va voir, hein. Donc, là, pour le récap de la semaine, en vrai, si je vais en HTF, on peut voir qu'en vrai, les deux semaines passées, même carrément, ils étaient incroyables. Genre, on a eu ces baisses. Là, j'ai pris un trade, mais sur GBP. Là, on va plus se concentrer sur Euro USD. Non, franchement, c'était bon. Maintenant, cette semaine, on va un peu regarder. Cette semaine, pour moi, il y avait un trade à venir prendre là. Que j'ai pris d'ailleurs, hein. Donc, vous l'avez vu, 5 minutes. Comme ça, vous voyez mieux. Tac. Là, en fait, il y avait ça. Il y avait cette trade qui était magnifique. Ça, c'est ma stratégie à moi, ok? Donc, ça dépend de vos stratégies, ouais, je sais pas. Je sais pas si vous êtes positionné. En tout cas, moi, je me suis positionné. Et puis, franchement, ça m'a donné un bon, magnifique 3 derrière. C'est l'erreur que je cherche, moi. Je cherche pas plus gros et pas plus bas. Je suis en train de regarder. Je backtest un peu pour voir si je pourrais peut-être aller chercher les 5. En fait. Les 5 derrière. Parce que 5 derrière, en fait, est toujours rentable. Tu peux avoir 20% de win rate, 40%. Vous connaissez la grille des stops, je pense. Enfin, la grille des RR, quoi, un peu. Tu vois. Puis 5 c'est vraiment bien. Donc c'est pour ça que, justement, j'aimerais bien avoir 5. Après, je vous mens pas, niveau patience, je suis pas trop patient non plus. J'ai de la patience, bien sûr, mais c'est pas le truc où j'aimerais mieux que ça se fasse vite. Là, le trade, il est quoi, en quelques heures, non? Même pas. Ouais, un truc comme ça, ouais, 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 1 heure. Bon, donc ça, c'était cool parce que là, je me suis fait 500 balles. Donc c'est vraiment cool. 5% du compte en un trade, c'est vraiment bien. Il y avait, bon, donc du coup, il y avait ce trade. Il y avait aussi, j'aurais même pu aller viser en fait cette liquidité-là, pour vous dire. Mais malheureusement, j'ai voulu clôturer à 3. Voilà. On suit le plan, c'est la règle et tout, il n'y a pas de. Tu vois. Peut-être que j'aurais pu prendre une partielle, mais en vrai, je regrette pas. Je trouve que déjà, c'est un bon trade en vrai, déjà. Donc voilà. Il y avait aussi cette possibilité-là, en fait, si tu avais raté le train ici. Il y avait aussi ici. J'ai pas pris le trade, malheureusement, j'ai eu des petits soucis pour le réveil, clairement. Enfin, c'est pas que je voulais pas me réveiller, c'est juste que mon réveil n'est pas sonné, donc j'avais bien le seum. Je voulais me réveiller vers 6h30 en fait, pour un peu bien appréhender ce que le marché il faisait, enfin il allait faire. Parce que je m'attendais vraiment à une grosse baisse, vraiment. Je m'attendais à une grosse baisse. Donc, voilà, tout simplement. Euh, donc, ouais, il y avait un trade à prendre ici. Attendez, tac. Mhm. Ouais, il y a un trade à prendre ici, là.
On va sur le smelt. Oui, du coup, ça, attends, je peux changer direct. Puis, tac. Voilà, parfait. Il y avait un trade à prendre ici. Et puis pour justement viser en fait notre derrière tout simplement. Tac. Et puis moi ce que j'attendais en fait, ce que j'attendais dans ce trade, c'était qu'en fait on vienne casser ce plus bas en fait. Sauf que bah, malheureusement c'est pas fait. Et puis j'ai le seum parce que ce trade là si je l'aurais pris il m'aurait fait 500 balles aussi. Donc j'aurais passé ma première phase. Voilà, j'ai un peu le seum. Voilà, c'est des trucs qui arrivent en trading, faut se relever. Et puis de toute façon les opportunités, faut se dire qu'il y en a tous les jours, ok? Donc, les opportunités, il y en a tous les jours. Le train il va pas partir sans moi, donc tranquille. C'est un peu dur à vous, enfin c'est un peu dur comment dire, bah à prendre quoi quand même, tu vois. C'est un peu chiant. Mais voilà, ça fait partie du jeu en vrai, donc on accepte. C'est un peu les deux trades qu'il y avait en fait, enfin qu'il y avait, je raconte de la merde. C'est un peu les deux trades que j'aurais pu prendre. Et puis là, j'ai pas trop tradé malheureusement, j'étais plus, enfin je travaillais, je bossais plus sur mes tests parce que j'ai pas mal de tests qui arrivent. Donc juste pris le début de semaine, ok. Et puis voilà. Donc lundi ça a bien commencé. Mardi ça aurait tellement bien commencé, mais malheureusement non. Puis voilà, franchement, ça les deux trades que j'ai pris. Il y a sûrement des trades que j'aurais pu prendre, pardon. Mais je me suis pas aventuré dans ça, je préfère les réviser et puis voilà. Mais après, je donnerai beaucoup plus de temps en fait en trading. Je vais vous annoncer bientôt une nouvelle qui est assez cool. Et donc restez branchés là. Du coup, voilà, à peu près tout pour cette semaine en vrai. C'est déjà franchement, c'est déjà bien. Et puis pour bah, justement, ce que j'attends pour la semaine prochaine, je vais vous dire ça. Let's go. Alors, alors moi, je vais en 4H ou en daily pour repérer mes zones d'IPA et pas. Donc, bah, si vous connaissez pas, bah, je vais pas vous faire un tuto en fait. Vaut mieux que vous allez sur YouTube ou quoi. Franchement, ce serait beaucoup mieux. Ça vous expliquera pardon, beaucoup mieux, tu vois. Et puis là, c'est plus une vidéo pour le récap de la semaine. Mais par contre, si vous voulez une vidéo sur les IPA et pas, faites-le moi savoir en commentaire et puis bah, j'en ferai avec plaisir, quoi. Ça serait cool. Du coup, bref. Là, j'ai vu cette IPA là, c'est magnifique IPA. Le prix pour qu'on y refaire. Euh, Ce que j'ai vu aussi, c'est que là, on a plein d'IPA. IPA. Et puis, pour moi, euh, alors, tac, c'est pas tout. Pour moi, c'est lequel? Alors, lui, c'est ah merde, ouais. Il est mal dessiné. Tac, et voilà. Pour moi, ça serait un gros SMC Trap que ici. Pourquoi c'est un SMC Trap? Parce qu'en fait, il revient pas dans notre IPA. Ok, donc ça, c'est un SMC Trap. Enfin, j'ai mis SMC Trap. C'est pas un SMC Trap. Parce que SMC Trap, c'est le Smart Money Concept Trap. Là, c'est tout simplement un trap. Donc, je vais le changer comme ça, vous comprenez plus. Bon, moi, je comprends du coup, vu que bah, si c'est un trap, bah, je le vois. Un trap normal, je le vois comme un SMC trap en fait. Euh, je sais pas la différence, pour moi, ça reste des traps en fait. Donc, c'est juste des zones où il faut pas se positionner. Si jamais je fais pas la différence et que enfin, j'écris pas, bah, dites-vous juste que c'est un trap. Ok. Donc, là, pour moi, c'est un trap, parce que bah, justement, comme je vous l'ai dit, il revient pas sur l'IPA. Et puis après, bah, en plus, on a des IPA. Donc, voilà. Euh, je pense du coup qu'on va revenir ici. Voilà, on va revenir ici. Et puis après, on va venir liquider tout ça, là. Liquider tout ça. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on a une grosse, grosse, grosse liquidité ici. Un double low, un equal low ici, comme vous appelez. Bref. Euh, et puis voilà, en fait. Attends, je le dessine comme ça, voilà. Et puis on verra si la semaine, enfin, si les 2 semaines, ils me donneront raison. Personnellement, je crois que oui. J'ai confiance. Après, il y aura sûrement des réactions ici. Ok. Je fais de la merde. Il y aura sûrement des réactions ici. Parce que bah, justement, on revient sur le Zipa et tout. Ou le prix, il peut directement casser ça en fait. C'est vraiment en mode. Voilà. Faut pas s'étonner s'il y a des réactions ici. Faut que je dirais ça comme ça. Ok. Je vais plus le mettre.
directement comme ça, hein. C'est un peu ma vision de ce que le prix va faire là, la semaine qui arrive. Et puis en vrai, on va regarder. On va regarder si j'ai raison, si j'ai tort. Et puis voilà. Après, ce qui me donne un peu envie de croire aussi, c'est qu'en fait, on a des choses magnifiques qui se passent sur DXY. J'ai pas eu trop le temps de vraiment trop l'analyser. J'ai pu analyser vite fait, mais bien sûr, faut mieux analyser. C'était plus pour le début de semaine que j'ai bien analysé. Après, fin de semaine, j'ai pas trop analysé. Du coup, ce que je vois, c'est qu'on a un big gap ici en fait. Ok, donc grosse zone d'imbalance, enfin un gap quoi. J'ai vu, enfin ici on a une zone valide, mais je pense qu'on va venir, enfin on est venu, on a fait une très bonne réaction sur la zone valide hein, d'ailleurs, magnifique. Mais je pense qu'on va venir casser cette zone parce qu'en haut il y a du lourd. En haut il y a du lourd, il y a des IPA, tu vois, il y a des liquidités, tu vois. Je pense que franchement on va venir casser déjà ce plus haut, déjà. Ça c'est vraiment un truc à viser quoi. Et puis peut-être c'est un double tap ça. Ouais, ouais, non, on va pas le mettre comme double top, mais je pense qu'il va aller. En tout cas, il va dépasser ça. Donc en vrai, vision haussière sur le DXY et puis, euh, et puis vision baissière sur l'euro USD. Donc ça concorde. Parce que bah, je sais pas peut-être si vous savez pas, le DXY, le dollar en tout cas, l'indice, il domine euro USD et puis GBP USD. C'est lui qui donne la direction en fait. Ça veut dire si le DXY pardon, il est baissier, euro USD il va être haussier. Ok. Et puis et GBP aussi d'ailleurs. Et puis là on a les mêmes setups mais inversement. Et c'est fou quoi. Parce que genre j'ai remarqué ça tout à l'heure, enfin tout à l'heure. L'autre jour avec mon pote j'ai remarqué ça. C'est vraiment c'est fou parce que c'est quasi le même. C'est quasi parce que regardez bien ça. Regardez cette zone. On va retrouver pareil. Mais juste le contraire. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Si je dis pas de conneries. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est pareil, quoi. C'est exactement pareil. Et à l'envers. Tac. Oh putain. C'est exactement la même, mais juste à l'envers, quoi. Ouais, donc c'est fou, quoi. Le prix, vraiment, il te. Et puis c'est dans la même journée, quoi, toujours. C'est vraiment, c'est incroyable. Le prix, franchement, il est très malin. Enfin, le marché, en tout cas. Franchement, c'est tellement intéressant. Mais, euh, mais voilà. Puis sur GBP USD, je veux pas vous. Ouais, j'ai pas pris trop de trade à part ce trade. Mais c'était il y a. D'ailleurs, pourquoi c'est comme ça? Ah ouais, putain, mon stop loss, il est caché. Mon stop loss. C'est un trade que j'ai vraiment pris, hein. Franchement, il est magnifique. Magnifique. Là, j'ai pris d'IRR. J'aurais peut-être dû aller chercher Metro en fait. Mais bon, après, ça c'était euh, ça, c'était encore quand j'avais enfin quand j'utilisais encore l'ancienne strat de money management, risk management. Enfin, risque zéro. Et puis moi, je prends toujours les mêmes setups, hein, franchement. Voilà, ça change pas. Toujours avec l'IPA et pas, donc ça c'est cool. Et puis, bon, la vidéo elle doit être assez longue quand même. Ouais, 13 minutes, bon, ça va, 13 minutes. J'espère que bah, vous avez pu enjoy en fait cette vidéo. C'est un peu tout en vrai. Enfin, un peu, c'est quand même très bien ce qui va se passer la semaine prochaine, j'espère. Mais, euh, mais c'est un peu tout ce que j'attends en fait. Donc, j'espère qu'en fait cette vidéo elle vous aura plu. Si vous êtes resté là, bah merci. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je fasse comme vidéo. Moi, j'ai envie de faire des vidéos sur mon lifestyle parce que vous allez avoir une bonne vie. Enfin, je dis mon lifestyle, une vie quoi. Enfin, la vie d'un trader qui essaye d'être rentable. En vrai, de vrai, je le suis déjà, mais je veux vraiment, comment expliquer, faire des gros résultats en fait, c'est plus ça. Je suis déjà rentable, mais en vrai, parce que sur du démo, je suis rentable. En réel, bah, là, j'ai pris mon compte profil, mais ça se passe super bien. Je fais des bons résultats. Je m'en sors vraiment pas mal quoi. Pour quelqu'un qui a commencé à 4 mois. Donc voilà. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo en tout cas. Comme je vous ai dit, bah, barre de commentaires elle est ouverte. Donc n'hésitez vraiment pas. Et puis voilà. Donc, comme j'ai dit, moi je voulais faire des vidéos sur ma vie. Donc je vous montre un peu qu'est-ce que je fais de ma vie en tant que trader de 15 ans. Et puis restez branchés. Je vous mets mon Insta dans la description. Et puis
puis sinon, bah, bonne semaine de trading et puis à bientôt les gars.